N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. La radio Wanzampine. La radio Wanzampine. À présent, le journal de la bonne humeur avec Rémino Naza. Bonjour, bonjour, auditrices, auditeurs de la radio Wanzampine. Bienvenue au journal de la bonne humeur que vous présente la société Bodge, une société spécialisée dans la vente des venues d'Europe, surtout les voitures. Moi, ma venue d'Europe est une vieille de 70 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique cette semaine? Commençons par le Togo pour finir toujours par le Togo, un pays de 4 bons. Un homme à la tête rasée a rendu visite cette semaine à Fort et lui a fait signer un contrat de 2 ans au Football Club Chelsea. Je veux dire que le président de la FIFA, dans une tournée de voter pour moi, a rendu visite à celui qui est le plus fort. Ce dernier a dit à la FIFA que le Togo est prêt à organiser la CAN 2025 et que la finale sera jouée au stade d'Agoué Kakaveli. Restons au Togo pour vous dire que, politiquement, les nouveaux députés que nous appelons les nommés du peuple ont fait cette semaine leur rentrée parlementaire. À la veille de cette rentrée parlementaire, j'ai vu beaucoup de députés au marché assiégés à la recherche des vestes à bloc. Au premier jour, certains députés étaient très fatigués et ne faisaient que dormir. Exemple, Juan Nyasingbe. À l'Assemblée nationale, j'ai eu toutes les peines à mettre la différence entre un mouton de Kakaveli et un député. L'actualité politique qui a le plus marqué cette semaine en Afrique est ce simulacre de coup d'État au Gabon. 3 acteurs de la bande dessinée gabonaise, armés respectivement d'AK 41, d'AK 42 et d'AK 43, ont instauré gratuitement la peur au sein des Gabonais en annonçant dans une chaîne radio un coup d'État. Le peuple ne s'est pas mêlé de ce vilain exercice qui serait orchestré par Ali Baba et les 40 voleurs français. Tout à fait. Mais ça a quand même inspiré les gens sur les réseaux sociaux avec des images comiques. On ne peut pas parler de l'actualité africaine de la semaine sans faire allusion à l'élection présidentielle congolaise. Le choix de Félix Tshisekedi est contesté par la France. Ça n'a pas de sens. Tout à fait. Même à supposer que les élections congolaises n'ont pas été transparentes, est-ce que c'est seulement en RDC qu'on organise les élections frauduleuses? La France n'avait-elle pas cautionné les élections frauduleuses au Togo, au Cameroun, etc.? Tout à fait. Pourquoi la démocratie doit être sélective dans certains pays africains? Elle est possible là. Vous l'êtes possible, oui? Le nouveau président élu, Félix Tshisekedi, aurait-il promis rompre avec les Français une fois élu? Autant de questions que je me pose dans mon canapé conjugal. Mais à cette allure, je crains un scénario génocidaire en RD Congo. Tout à fait. Revenons au Togo pour vous parler de la grave présidentielle. Tchalevi Simple, en entendant son discours réchauffé de plats pourris, a offert une grave présidentielle aux détenus. On parle de 454 prisonniers, dont un grand nombre de portables, un grand nombre de voleurs de portables et de poules. Vous l'êtes possible, oui? Une nouvelle qui n'a pas été du goût des gérants de poulailler. C'est la fin de ce ramassé de l'actualité politique africaine. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à nos chaînes YouTube Togo E-News et Anani FIFA et à chaque fois partagez nos blagues avec les autres internautes pour que les conseils de Jésus vous applaudissent. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.